Bonjour, voici une nouvelle vidéo cool du SEM Formation de Genève. Aujourd'hui, nous allons vous parler du traitement de texte, module numéro 8. On va voir les tableaux. Alors, les tableaux. Voici un document texte. Ce document texte contient juste une ligne et on va y insérer un tableau. Ça s'insère insertion tableau de cette façon-là ou avec un bouton. Ah, la fenêtre s'ouvre à l'extérieur. Voici. Insérer un tableau ici, étiquette, colonne, ligne. Alors par exemple 5 lignes, 3 colonnes, insérer. Et voici. Votre tableau contient donc le nombre de cellules que vous avez décidé, mais si vous voulez changer le nombre de cellules, vous pouvez ici supprimer une ligne. J'en ai en fait une de trop, celle-ci étant trop, on la supprime. Voilà, ça va très bien. Ça va très bien maintenant. Maintenant, dans les cellules, on peut y taper tout ce qu'on veut. Un peu de texte ici. On passe à la cellule d'à côté. Un peu de texte là, à la cellule d'à côté. Alors ici, on va y mettre... tiens, pourquoi ce ne serait pas des noms, prénom, adresse. Ouais, ce serait une bonne idée. Donc si on fait ça, Dupont, voilà, etc. Maintenant, on peut changer les largeurs des cellules avec ce bouton-là. Voilà. Parce que le nom et l'adresse sont plus petits. Le nom et le prénom sont plus petits que l'adresse. Il y a 20 chemin, machin, truc, etc. etc. Maintenant, ensuite, vous pouvez bien entendu mettre plusieurs lignes dans la même cellule. Vous pouvez même mettre plusieurs lignes sans faire un saut de paragraphe, mais un saut de ligne. Vous pouvez également décider que dans cette cellule-là, le texte est centré, qu'il est aligné à droite ou qu'il est justifié. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez aussi évidemment changer toutes les bordures. Donc par exemple pour le nom, prénom et adresse, on peut sélectionner là, ça va même accéder toute la ligne. Vous voulez par exemple des bordures beaucoup plus grosses, n'est-ce pas? Donc on peut aller ici avec tableau propriété ou bien ici tableau propriété. On a cette fenêtre qui s'ouvre avec les bordures et ici on veut des bordures beaucoup plus épaisses de couleur bleue. Et vous avez des bordures plus épaisses de couleur bleue ici, même encore beaucoup plus épaisses. Essayons de voir ça. Voilà. On peut mettre de l'arrière-plan. Allez, on va mettre un gris là au fond de ces cellules. On prend toujours la même fenêtre. On prend un arrière-plan ici, un arrière-plan gris. Voilà, vous avez de l'arrière-plan. Maintenant, sur cette cellule-là, parce que je ne sais pourquoi, il y a quelqu'un qui n'a pas de nom, il peut y avoir pas de bordure, juste pour cette cellule-là, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, bordure, aucune bordure. En fait, là, on ne peut pas l'enlever, mais bon. Ok, voilà. Ces deux cellules doivent fusionner. Une seule grande cellule. Fusionner les cellules, il doit être là, le bouton. Voilà. Donc, vous avez une grande cellule avec du texte. Là, il y a une bordure, des bordures qui manquent. Voilà, on fait tout ce qu'on veut. Maintenant, évidemment, on peut aussi décider au millimètre près les colonnes, les largeurs de colonnes et hauteur de ligne. En faisant ici colonne et on a chaque colonne exactement au centimètre près. On peut changer, augmenter un petit peu, n'est-ce pas? Et puis tout le tableau en lui-même, on a les espacements qu'il y a à droite, à gauche, etc. Tout ce qu'on veut. Alignement du tableau lui-même. On peut bien entendu ici faire un tableau plus petit. Le tableau lui-même qui doit être centré.
tableau centré. OK. Voilà. On peut décider aussi que, chose intéressante, dans la cellule, le texte est trop près du bord de la cellule. Donc, dans ce cas-là, pour toutes les cellules, par exemple, on va sélectionner tout le tableau et on voudrait que les cellules, on va dans bordure, espacement avec le contenu, les cellules ayant un espacement avec le contenu de plus grand que ça. On peut synchroniser tous en même temps. Allez, un demi-centimètre d'écartement. Du coup, chaque nom et prénom est écarté du bord de la cellule avec un demi-centimètre. Donc là aussi, le texte, un demi-centimètre. Les cellules s'adaptent évidemment en fonction de ce que vous mettez. Je crois qu'on en a assez vu pour aujourd'hui.